Bonjour à tous, c'est Olivier Geffroy, vétérinaire, passionné de chevaux, fondateur du Vet Masterclass Horse qui vous parle. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez faire la connaissance avec Karine et puis avec Marie-Blanche, nos coachs Vet Masterclass Horse. Et puis ensuite, je vous parlerai un peu de la réforme des retraites, avant surtout de vous partager ce que m'ont appris plus de 40 années de formation. Mais tout d'abord, je tiens à vous remercier du fond du cœur de l'accueil que vous avez réservé à notre première vidéo et plus généralement à notre lancement, que vous pouvez donc également suivre sur nos réseaux sociaux. Merci de vos commentaires, merci de vos likes, merci de vos partages et continuez à vivre ce lancement en le partageant. Vous avez été nombreux à réagir, à saluer notre nouvelle proposition, un module entièrement dédié à l'imagerie médicale. Cette année, nous vous proposons, à l'occasion de ce lancement, de vivre gracieusement l'expérience d'une masterclass sur l'imagerie. Peut-être avez-vous manqué cette opportunité, il n'est pas trop tard. Il vous suffit de cliquer sur le lien d'inscription pour avoir accès au replay du webinaire de Marianne de Pecker sur l'échographie minute du cheval en colique. Et puis ensuite, vous pourrez suivre la suite. La suite, ça continue lundi 20 mars à 20h avec Aude-Gaëlle Heitzmann pour parler des erreurs radiographiques qui sont les plus faciles à commettre sur la radiographie des membres distaux du cheval. Vet Masterclass Horse a pour vocation de proposer des expériences de formation qui sont différentes, qui sont innovantes, qui sont susceptibles d'impacter le quotidien des vétérinaires équins. C'est pour cette raison que nous avons à cœur d'être vecteurs de solutions qui dépassent le seul cadre de la technique vétérinaire. Pourtant, ce cadre technique reste fondamental. Quel que soit notre niveau, nous avons tous une échelle de progression à suivre, un chemin pour répondre mieux chaque jour à la demande de nos chevaux. Nous devons en effet délivrer des soins conformes aux données de la science, mais ces données, elles doivent se confronter à l'expérience du terrain pour être correctement implémentées dans la pratique de tous les jours. C'est tout l'intérêt du partage d'expériences qui est très cher à Vet Masterclass Horse. Et si vous voulez savoir comment nous procédons, suivez notre lancement jusqu'au bout et nous vous proposerons de nombreux bonus exclusifs. Dépasser le seul aspect technique, c'est trouver des ressources inspirantes, c'est bénéficier d'un accompagnement par des coachs de qualité tout au long de nos modules pour aborder tous les aspects de notre vie de vétérinaire. Je cède donc sans plus attendre la parole à Karine et à Marie-Blanche, que nous avons littéralement embarquées pour vous accompagner cette année sur notre module d'imagerie. Bonjour, je m'appelle Karine Deville, je suis la fondatrice de Flexi RH. Depuis 2012, j'accompagne des vétérinaires et des chefs d'entreprise à se bâtir des relations plus harmonieuses, à dénouer des conflits et surtout à agir différemment pour avoir des résultats hors normes. Mon focus est souvent dirigé vers les collaborateurs, mais combien de mes clients ne me demandent pas des conseils pour la relation avec le client, la relation avec les fournisseurs? Alors déjà, je pense que si je vous dis Marie-Blanche Pennington, c'est pas mal pour commencer. Eh ben, au départ, c'est merveilleux parce qu'on se dit waouh, je vais vivre ma passion, mon métier passion. Et après, c'est comme si il y avait une chape de plomb au-dessus qui disait parce que tu fais un métier passion, t'as pas le droit de te plaindre. Forcément, bah, il y a une espèce d'injonction qui dit tu devrais avoir le smile, tu devrais être content, tu devrais pas te plaindre si jamais tu fais un métier passion. Donc il y a ce revers de la médaille qui est pas forcément connu de l'extérieur. Merci Karine, merci Marie-Blanche. J'ai trop hâte de bâtir en co-construction avec notre toute nouvelle promotion le programme Practice Management et tout simplement de suivre notre nouveau module. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire sur la réforme des retraites? À vrai dire, pas grand-chose. Pensez-vous réellement que cette réforme va impacter de manière majeure votre vie? C'est pas sûr. Ma conviction profonde, c'est que si on veut impacter notre vie, entre les solutions dont nous sommes maîtres et les solutions qui résultent du système, il faut systématiquement choisir les solutions que nous maîtrisons et que nous choisissons. Et c'est comme ça que je veux vous parler de la formation. Ce que vous décidez aujourd'hui, comment vous vous formez, comment vous pratiquez votre métier, les rencontres que vous faites à cette occasion auront un grand impact
sur la suite de votre vie et de votre carrière. Alors, la formation, ça commence dès la petite enfance. Dès qu'on est, on est en formation. Il faut apprendre à respirer, il faut apprendre à se nourrir, il faut apprendre à plein de choses. Il va falloir apprendre à marcher, apprendre. On est en formation tout le temps. Et en fait, ça continue. Moi, j'ai tendance à penser que ça continue toute notre vie. Et qu'une grande partie de l'apprentissage qu'on a, il est passif, au travers des choses qu'on observe, des choses qu'on entend. Notre cerveau est une énorme machine qui mouline avec tout ce qui l'entoure. Alors, qu'est-ce qui va faire la différence ? La première chose qui va faire la différence, c'est notre capacité, comme dirait mon ami Jean-Claude Van Damme, to be aware, être conscient. Parce qu'être conscient, ça permet de faire du tri, de filtrer. Pendant l'enfance, on sait que le cerveau est très perméable. Vos parents, mes parents, m'ont appris un tas de choses, certaines utiles, d'autres inutiles, certaines qui étaient leurs croyances et leurs peurs, et d'autres qui étaient des principes de vie utiles. Être aware, être conscient, c'est filtrer, c'est se dire « ça c'était bien, ça c'était moins bien ». Et en même temps, on va en retenir l'exemplarité. Moi, mon père m'a appris la droiture, ma mère m'a appris le courage et la volonté. J'ai choisi, j'ai observé bien d'autres choses, c'est cela que j'ai choisi. Et j'ai tendance à croire que, évidemment, en plus de ce filtre, au travers de notre degré de conscience, on va pouvoir aller là où nous mène notre curiosité, les choses pour lesquelles on a de l'attrait. Alors moi, je crois beaucoup qu'à partir du moment où on est rentré dans cette lecture consciente, eh bien, je crois à ce qu'on appelle la métacommunication, c'est-à-dire le fait de pouvoir se dire les choses. De pouvoir se dire « je veux être courageux comme ma mère ». Par exemple, ce sont des phrases que on s'auto-forme en l'entendant. En tout cas, c'est ma conviction. Rapidement, enfant qu'on est, on va à l'école. Et là, il y aurait beaucoup à dire. L'école, c'est la première formation, souvent passive celle-là, et c'est une formation qui, à mon sens, est aujourd'hui controversée, même s'il y a d'excellents enseignants. L'école d'aujourd'hui ressemble beaucoup, surtout à partir du collège, à celle dans laquelle j'ai vécu, et même si je trouve que des gros progrès ont été faits sur la maternelle et puis peut-être dans l'école primaire. Si le sujet de la pertinence de ce qu'on apprend à l'école vous intéresse, je peux vous citer 2 ressources. Vous pouvez lire l'excellent livre d'Olivier Roland qui s'appelle « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études », dans lequel c'est très documenté, c'est un ouvrage vraiment très intéressant qui explique comment l'école peut aussi contribuer à vous faire échouer et surtout à vous faire échouer dans votre vie. Et je vous conseille aussi d'écouter le très inspirant speech de Ken Robinson sur TED. Est-ce que l'école tue la créativité? Do school kills the creativity? C'est excellent et dedans, il explique très bien les choses. D'abord, un problème dans l'école qui est le fait de ne pas appréhender l'apprentissage de l'échec. C'est plutôt de le stigmatiser. Et ça, pour la croissance de notre cerveau, c'est quelque chose qui est très mauvais, c'est quelque chose qui existe toujours aujourd'hui, quelque chose que j'ai vu même dans l'enseignement supérieur. Et en même temps, il explique pourquoi tout ça vient du 19e siècle. L'école d'aujourd'hui, c'est l'enfant de l'école où on a voulu éduquer les petits paysans au 19e siècle pour les faire, leur permettre d'aller à l'usine. Aujourd'hui, on vit dans un monde très différent. Et aujourd'hui, on peut dire que la productivité, la capacité de discipline, etc., sont largement challengées par la créativité. La créativité, aujourd'hui, on voit bien que dans le monde d'aujourd'hui, c'est un atout majeur et que donc l'éducation, notre formation, devrait tendre à développer cette créativité. Pour ma part, adolescent, pas très bien dans ma peau peut-être, comme beaucoup d'adolescents, eh bien, j'ai pris l'habitude de lire, j'ai recherché au travers de la lecture à me former pour avoir des ressources que je n'avais pas. Je me souviens, quand j'étais adolescent, j'étais allé à la librairie Fontaine à Auteuil et j'avais acheté 2 livres qui étaient La timidité vaincue et Développer sa mémoire. 2 livres qui m'ont accompagné jusqu'à la fin de mes études vétérinaires, qui m'ont été très utiles. Je vous laisse juger ce que vous trouvez qui reste de ma timidité, mais 2 livres qui m'ont permis d'aborder et de me former par mes choix, par mes propres moyens,
J'ai trouvé ça très intéressant. Ce qui veut dire qu'on a un moment où on peut faire des choix, se fixer des objectifs et dire ça, j'ai envie de développer ma mémoire, tac, je me forme. J'ai envie des ressources, il y en a plein. Après, on choisit et on avance. Derrière ça, il faut, eh bien, on a toujours cet aspect qui m'est très cher, hein, qui est la curiosité, mais il y a aussi du plaisir. Et vous savez que le plus gros vecteur d'apprentissage, c'est l'émotion. Pourquoi est-ce que vous vous souviendrez probablement toute votre vie de votre premier baiser d'amoureux et vraisemblablement pas de pour qui vous avez voté aux premières élections municipales? Eh bien, la différence, elle est dans l'émotion, dans un côté, une émotion très très forte qui va ancrer ça, votre formation, votre souvenir dans votre mémoire. Et donc, si vous avez de la curiosité et que vous prenez du plaisir à vous former, eh bien, vous allez décupler votre capacité d'apprentissage. C'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier, parfois, le chemin d'apprentissage, c'est un chemin un peu laborieux, on peine sur ses... Non, il faut aussi y prendre du plaisir, et ça passe aussi par le aware, par la conscientisation. Hein. Donc, voilà, quand j'étais en fin de collège, j'ai commencé à faire des stages chez un vétérinaire. J'y suis énormément allé, j'ai passé beaucoup de vacances, finalement quelque part j'y ai investi beaucoup de temps, et ça, on revient sur la notion d'exemplarité et sur une autre chose qui m'est chère, qui nous est chère avec Masterclass, c'est le mentorship, se choisir des mentors. Cette personne, il ne s'agit pas d'idéaliser quelqu'un, il s'agit de dire là il y a quelque chose que je vais apprendre, qui va m'inspirer, etc. Et dans le mentorship, on n'est pas obligé de connaître le mentor. Moi je sais que j'ai par exemple lu la biographie de Richard Branson, que je trouve quelqu'un de très inspirant, et quelque part, on peut dire que je pourrais le mettre quelque part, par certains aspects, dans mes mentors, et vous avez bien compris qu'au travers de Richard Branson, c'était un esprit très très créatif qui m'avait inspiré. En tout cas, on commence à apprendre. En allant chez le vétérinaire, j'ai vu des livres, j'aime les livres, vous l'avez compris. J'ai commencé à lire le Adams, qui était la Bible de la boîterie. J'étais encore qu'au lycée, mais j'ai commencé à faire ce que j'appelle empiler des briques. Si tous les jours vous lisez quelque chose, eh bien, vous augmentez vos connaissances, vous empilez des briques. Et à force d'empiler des briques, si vous les empilez dans le même domaine, eh bien, vous pouvez avoir un mur très haut. Vous pouvez être un spécialiste de quelque chose qui vous passionne. Vous pouvez aussi vous ceindre, faire le tour de votre propriété en travaillant sur des sujets plus divers. Il y a plein de façons de faire, mais en réalité, toute sa vie, on empile des briques et donc on peut décider de choisir quelles briques, dans quel domaine, à quel endroit on veut les empiler. Là encore, il y a une notion de conscience. Quand je suis rentré à l'école vétérinaire, je vais vous dire très franchement, j'étais un petit peu déçu. Même si j'ai eu certains professeurs extraordinaires, j'ai été globalement un petit peu déçu je pensais rentrer dans un temple du savoir, et puis voilà, quelque part, j'ai même hésité en deuxième année à changer de voie. Et il y a un aspect là-dedans qui m'a troublé, c'est le fait que certains professeurs enseignent une discipline qu'ils ne pratiquent peu ou qui connaissent mal. Vous connaissez sûrement cette histoire de Gandhi, les gens venaient le voir pour avoir des principes de sagesse, pour lui soumettre des problèmes. Et puis il y a une dame qui vient voir Gandhi et qui lui dit « Mon fils mange trop de sucre et il va avoir des gros problèmes. Il va avoir des gros problèmes de comment dirais-je, de santé derrière ça. Est-ce que vous pourriez le conseiller ?» Et Gandhi lui répond « Eh bien, écoutez, revenez me voir dans 3 semaines. » Au bout de 3 semaines, la dame revient, et puis Gandhi la voit et il dit au garçon « Écoute, le sucre c'est mauvais pour la santé, il faut que tu arrêtes de manger du sucre. » Et là, la dame lui dit « Mais pourquoi me faire venir? Vous n'auriez pas pu lui dire ça il y a 3 semaines. » Il dit « Non, il y a 3 semaines, je mangeais encore du sucre. » Eh bien, cette histoire est censée nous montrer que pour enseigner, il faut savoir de quoi on parle. Et je pense que c'est quelque chose de très important. Vous connaissez, c'est peut-être cette maxime amusante détournée qui dit « J'ai beaucoup appris des erreurs que les autres ont fait en écoutant mes conseils. » Vous voyez, il y a ce côté, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Mais je pense que c'est une chose à laquelle on est très sensible chez Masterclass. On choisit toujours des experts pour enseigner qui ont à la fois cette grosse connaissance, qui ont empilé beaucoup de briques, mais qui ont aussi cette expérience du terrain, qui ont essayé les choses dont ils parlent sur le terrain.
vraiment. Et donc, ça crée un langage commun, ce langage de l'expérience partagée crée un langage commun qui est très intéressant. Donc, pour se former, eh bien, il faut choisir des gens qui savent de quoi ils parlent. Ça me paraît très, très important. Alors, une fois qu'on est vétérinaire, hein, je pense que derrière, il faut investir. Moi, je me suis beaucoup formé et j'en ai retiré que des bénéfices. Hein. J'ai investi beaucoup d'argent, beaucoup de temps et aussi beaucoup d'engagement. Ce sont des congrès, c'est aussi des formations avec des ateliers et c'est aussi des stages. Pendant que j'étais praticien, avant d'être à l'école vétérinaire, je suis allé souvent faire des stages chez Francis Desbrosses, je suis allé souvent faire des stages chez Philippe Benoît, qui a toujours partagé avec beaucoup de générosité la façon de travailler, mais aussi les questions qui se posaient, les sujets sur lesquels il était en réflexion. Et au travers de ça, eh bien, pour moi, ça a été une formation formidable, surtout que tout n'est pas écrit dans les livres. Tout n'est pas écrit dans les revues scientifiques. Et donc, ces échanges entre confrères, le réseau qu'on se crée au travers de la formation, il a une importance fondamentale. Une fois qu'on a investi cet argent, ce temps, on a fait des EPU, on a fait des modules VET Masterclass, on a fait tout ça, eh bien, il faut oser. Il faut oser se lancer, il faut expérimenter. Il faut expérimenter, on avance sur le terrain et on se fait une idée. Hein, derrière, il faut de la volonté. On applique, on réfléchit. Si ça ne marche pas les premières fois, qu'est-ce qu'on en retire par rapport à la façon dont on l'a fait? Là encore, on essaye d'être dans la conscience. Que peut-on retirer de cette expérience? Faut-il la refaire? Dans quelles conditions? Est-ce besoin d'aller en reparler avec quelqu'un qui en a plus que moi? Et puis, on élargit son champ. Et ça, c'est vraiment intéressant. Le dernier point dans la formation qui me paraît fondamental, eh bien, et vous avez tous fait cette expérience de voir des vétérinaires extrêmement formés, extrêmement forts dans leur domaine, qui ont du mal à passer en clientèle. Et puis d'autres vétérinaires qui sont beaucoup moins formés, qui sont beaucoup moins forts, qui passent beaucoup mieux. Eh bien, c'est parce qu'il ne faut pas négliger dans la formation le savoir-être. Le père Guissonnet disait « on a souvent tort de la façon d'avoir raison ». Eh bien, ça, c'est du savoir-être. Il faut apprendre à dire les choses, à faire les choses, à se situer. C'est quelque chose de fondamental et là aussi, c'est quelque chose qui s'apprend. Donc, si je veux résumer en 10 points ce que m'ont appris 60 années de formation, eh bien, 1, mon niveau de conscience, toujours le niveau de conscience, essayer d'être aware. 2, être curieux. La curiosité n'est pas un vilain défaut, c'est un moteur extraordinaire. 3, se fixer des objectifs. Je veux aller là, je veux apprendre ça. Qui peut me l'apprendre? Se fixer des objectifs et prendre les commandes. C'est moi qui décide. Je veux aller là, je vais aller là. Je prends les commandes. Notamment quand on est dans un système passif, on est à l'école, on est etc. Je prends les commandes. Évidemment, il faut aller au cours, il faut écouter. Mais on peut apprendre des choses en marge. On peut aller chercher des ressources ailleurs. Surtout aujourd'hui, avec Internet, on peut trouver beaucoup de choses. Ne pas oublier, c'est ma 5e recommandation, la 5e chose que j'ai apprise, de prendre du plaisir. La formation, elle sera efficace si on y prend du plaisir. Et investir dans son métier, c'est aussi investir sur soi, sur son équilibre de vie. Empiler des briques. Là où on veut aller, il faut empiler des briques, c'est-à-dire mettre des efforts répétés dans la direction où on veut aller. Ça, c'est un système qui permet d'aller très loin. Et puis, 7e idée, expérimenter. Expérimenter et puis en parler. En parler avec son réseau, en parler avec les autres qui expérimentent, créer un cerveau collectif et puis faire rentrer les données de la science, faire rentrer ce qu'on a appris, ce qu'on a entendu, etc., dans notre réalité pratique et se faire une propre opinion. 8e idée, investissez sur vous. Investissez sur vous. Vous êtes le meilleur véhicule pour vous transporter jusqu'à la retraite, je ne sais pas, jusqu'à une vie, à la fin d'une vie accomplie. Donc, investissez sur vous. Du temps, de l'argent, de l'engagement. 9e, travaillez sur votre savoir-être. Travailler sur votre savoir-être, c'est important. On essaye d'y porter attention chez VET Masterclass, c'est un aspect fondamental. On le comprend intuitivement, c'est plus difficile, surtout quand on est vétérinaire. Dans ce métier, on est passionné par la technique, par le diagnostic, etc.
mais il faut trouver des ressources pour travailler son savoir-être. Et puis, le dernier point que je n'ai pas évoqué jusqu'à maintenant, mais c'est le coach Tony Robbins qui dit toujours physiology first. Physiology first, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord la physiologie, ça veut dire que pour bien se former, pour apprendre et ensuite pour dérouler, eh bien, il faut être en bonne santé, il faut avoir une bonne alimentation, il faut bien dormir, on connaît tous les dangers de la fatigue chronique, les maladies, les problèmes liés au surpoids, etc., qui vont venir dynamiter ce bel édifice qu'on essaye de construire avec la formation, avec l'investissement sur soi. Donc c'est très important. On parle juste de formation, on sait très bien que un sommeil de qualité augmente le bras de levier de tout ce que vous avez appris dans votre formation. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous sur ce que j'ai appris avec ces fameuses 60 années de formation. Et puis, c'est pas fini. On apprend tous les jours et beaucoup de choses qu'on croyait sur le cerveau s'avèrent fausses. Et donc, de continuer à apprendre en avançant en âge, eh bien, c'est un gage de plaisir, de qualité de vie et certainement aussi, en tout cas j'en suis persuadé, de longévité. Bon, alors finalement, quel est le rapport entre toutes mes considérations et nos formations? Eh bien, c'est la conviction que nos formations ont vocation à apporter à ceux qui les suivent du sens pour leur quotidien, des outils pour impacter leur vie de vétérinaire, tant sur le plan technique que sur le plan personnel. C'est comme ça qu'on a conçu ce module d'imagerie médicale de votre masterclass ORS, et en prenant le temps d'écouter nos élèves. Alors, puisqu'on est en conversation, vous allez nous aider dans nos réflexions sur les stratégies de formation et je voudrais que vous m'écriviez en commentaire là-dessous toutes les questions que vous avez sur notre nouveau module. Et puis dans quelques jours, je vais revenir avec une nouvelle vidéo et je répondrai à toutes vos questions. Donc votre commentaire vous redirigera automatiquement sur une vidéo de Karine qui nous a fait une conférence qui s'appelle « Et moi et autres réactions en chaîne » lors de notre dernier séminaire. Et puis, je vous laisse regarder ça. Et dans quelques jours, je reviens dans une nouvelle vidéo dans laquelle je répondrai à toutes vos questions. Vous pouvez aussi les poser sur les réseaux sociaux. Vous pouvez m'envoyer un mail. Vous pouvez envoyer un mail à info@vetmasterclass.com. En tout cas, on va répondre à toutes vos questions dans quelques jours dans une nouvelle vidéo. D'ici là, suivez aussi notre masterclass d'imagerie. Elle est faite pour vous. Et puis, continuez à vivre votre métier avec passion. Ciao!